À Djibouti, la deuxième phase de la station d'épuration de Douda a été inaugurée le 17 juin 2025, d'un coût estimé à plus de 40 millions d'euros. Ce projet majeur bénéficiera à près de 30 000 personnes en améliorant la gestion des eaux usées et l'accès à l'assainissement. Le déficit budgétaire du Maroc a presque doublé en un an, atteignant 22,9 milliards de dirhams, soit environ 2 milliards d'euros à la fin mai 2025. C'est ce qu'a rapporté la Trésorerie générale du Royaume TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques. Le gouvernement ougandais prévoit de collecter 37 200 milliards de shillings ougandais, soit environ 10,33 milliards de dollars de recettes intérieures pour l'exercice fiscal 2025-2026, annonce faite par le ministère des Finances. À Djibouti, la deuxième phase de la station d'épuration de Douda a été inaugurée lundi 17 juin 2025, un événement crucial pour la gestion des eaux usées du pays. D'un coût estimé à plus de 40 millions d'euros, ce projet bénéficiera à près de 30 000 personnes, leur permettant d'accéder à un service d'assainissement collectif. Il devrait ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie, notamment pour les femmes, et la réduction des risques liés aux maladies hydriques, dans un pays où 90% des ménages utilisent des systèmes autonomes, souvent insuffisants et source de pollution des nappes phréatiques. C'est la deuxième station d'épuration qui va aujourd'hui nous permettre d'atteindre à peu près 80 000 foyers ou habitants. C'est important dans le sens où cette deuxième phase sera connectée au branchement que vous avez vu ce matin à Citeler, dont il y a eu la pose de la première pierre. L'événement a également été l'occasion de lancer le projet d'extension et de réhabilitation des réseaux d'assainissement de la ville de Djibouti. Ce volet connexe vise à améliorer la collecte et le traitement des eaux usées à l'échelle urbaine. Iyas Moussa Dawale a insisté sur les bénéfices concrets de ces investissements, particulièrement pour les quartiers densément peuplés. Il y a eu déjà beaucoup d'investissements réalisés. Et cette partie, c'était une partie extrêmement attendue pour ce qui concerne Citeler, quartier 7, quartier 7 bis, quartier 6, quartier 5. Et donc faire en sorte à ce que toutes les eaux usées puissent être récupérées des quartiers pour être acheminées ici. La gestion quotidienne de la station d'épuration sera assurée par l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, ONEAD, garantissant ainsi la pérennité et le bon fonctionnement de l'infrastructure. Ce projet représente une avancée majeure pour la santé publique et l'environnement à Djibouti, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le secteur agricole grâce à la réutilisation potentielle des eaux traitées. Le déficit budgétaire du Maroc a presque doublé en un an, atteignant 22,9 milliards de dirhams, soit environ 2 milliards d'euros à la fin mai 2025. C'est ce qu'a rapporté la Trésorerie générale du Royaume TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques publié le 15 juin 2025. Selon la TGR, ce déficit intègre toutefois un solde positif de 14,1 milliards de dirhams provenant des comptes spéciaux du Trésor et des services de l'État gérés de manière autonome. Le gouvernement ougandais prévoit de collecter 37 200 milliards de shillings ougandais, soit environ 10,33 milliards de dollars de recettes intérieures pour l'exercice fiscal 2025-2026. Cette annonce a été faite le 16 juin 2025 par le ministère des Finances. Selon l'autorité, ces recettes devraient financer environ 60% du budget national, le reste étant couvert par des emprunts et des subventions. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte notamment élargir l'assiette fiscale, lutter contre la corruption au sein de l'autorité fiscale et combattre la contrebande aux points frontaliers. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a octroyé une facilité de financement de 100 millions d'euros au développement des États de l'Afrique centrale, BDAC.
Cet accord vise à soutenir des projets d'intégration régionale clés et à moderniser l'infrastructure commerciale au sein de la CEMAC. Cette ligne de crédit souligne l'excellente collaboration entre les deux institutions financières africaines, renforçant ainsi le développement économique de la région.